thème de ce jour s'intitule « Ne doute point, la promesse s'accomplira ». Ne doute point, la promesse s'accomplira. Et le texte de base, le texte que nous allons suivre, c'est le texte tiré de Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien avant de commencer, je voulais rendre grâce à notre Père, celui-là même qui me permet de me tenir ici aujourd'hui. Je prie, j'appelle affectueusement le Saint-Esprit mon partenaire. Et je lui dis chaque matin, merci partenaire, de m'utiliser pour donner un message à quelqu'un. Et le soir, quand je rentre aussi, je lui dis merci partenaire pour la belle journée que tu as permis. Je sais que tout n'a pas été parfait, mais je sais que tu as pris le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, je te demande, partenaire Saint-Esprit, de m'utiliser comme un canal pour donner le message à ton peuple. Que ce message soit pour quelqu'un. Que celui qui est triste trouve la joie. Que celui qui est désespéré trouve la paix. Et que tout ce qui est charnel en moi s'efface. Et que ce soit toi qui diriges toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le thème, vous savez, le thème de la foi est central. Je pense que nous devons beaucoup enseigner la foi. C'est la base de toute chose. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par quoi? Par la foi. La même parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, si on fait tout et qu'on n'a pas la foi, est-ce qu'on est certain que Dieu nous écoute? Voilà pourquoi nous devons insister sur la foi. La foi est l'ADN de l'enfant de Dieu. Et ce thème, pour l'histoire, est un thème que j'ai rencontré avant d'être chrétien. Je rappelle que j'étais avant musulman. Pas très pratiquant, ça c'est vrai. Mais un jour, quelqu'un m'a donné le livret du Nouveau Testament. Il m'a offert. Le petit livret bleu là. Et dans un moment de crise, j'ai pris le livret. Et j'ai dit, bon, Seigneur Jésus, je l'ai dit comme ça, vraiment c'est difficile. Je n'ai jamais lu la Bible, mais je veux que tu me donnes quelque chose pour régler ce problème. Et je vous assure que quand j'ai ouvert le livret, le premier verset que j'ai eu, c'est Marc 11, verset 24. Où il me disait, mon fils, je te dis en vérité, tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu et tu verras cela s'accomplir. Et j'ai dit, waouh, ça, c'est fort. Et c'est ce thème que nous allons partager maintenant. Amen. Tout ce que vous demanderez. Déjà, ce qui me frappe dans cette parole, c'est le tout. Le tout qui prend tout. C'est-à-dire que des petites choses aux plus grandes, le Seigneur n'a pas posé de limite pour dire, tu peux me demander, vous pouvez me demander, mais si c'est telle chose, ça, c'est pas possible. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez. Et il précise, en priant. En priant, c'est conformément à sa parole. Il fera quoi? Vous verrez cela s'accomplir. Il n'y a pas plus beau message. En tout cas pour moi, c'est un message fort. Tout ce que je demande au Seigneur, il m'assure que si je prie pour lui demander, il me donne ce que je veux. Et je sais que sa parole est vérité. Jean 17, 17 nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Tout enfant de Dieu passe sur ce préalable, cette base.
tout ce qui est dans la parole est vérité. Donc si le Seigneur dit qu'il te donne tout, alors il te donne tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour la plupart d'entre nous, nous demandons. Là, nous avons beaucoup à demander. Nous prions. Nous prenons des temps de jeûne. Mais l'accomplissement est souvent le problème. Nous attendons, nous espérons. Et souvent, nous ne voyons pas. Ou du moins, nous sommes souvent pressés de voir. Mais quand on rentre en profondeur de ce message, on voit qu'il y a un élément sur lequel, pour moi, nous ne prêtons pas trop attention dans notre demande. C'est croyez que vous l'avez reçu. On est apte à demander, à prier et puis à attendre l'accomplissement. Mais la partie croyez que vous l'avez reçu est souvent là où, comme dirait quelqu'un, le bas blesse. Comment comprenons-nous croyez que vous l'avez reçu? Et c'est par là que nous allons commencer. Nous allons déjà commencer par définir clairement la foi du point de vue chrétien, du point de vue de la Bible. En hébreu, il nous est dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Parole de vie, on nous dit que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est une façon de posséder les choses qu'on espère. Les thèmes sont forts. Les choses qu'on espère, c'est quoi? Ça signifie en premier lieu que dans la foi, il y a l'espérance. On ne peut pas parler de foi sans espérance. Beaucoup d'entre nous sont arrivés à un point où l'espérance est morte. On dit qu'on a prié, on a jeûné. À un moment, on n'a plus d'espoir. J'ai 50 ans, je ne suis pas encore marié. Pourtant, je suis à l'église, j'ai prié. À un moment, ça devient de la routine. Du coup, on n'a plus d'espoir. On vient parce qu'on se dit qu'il faut venir. On n'a plus l'œil fixé, les yeux fixés sur ce que le Seigneur a dit. Et quand il n'y a pas d'espoir, la parole est claire. La foi vient de quoi? Quand on a la foi, c'est qu'on a une ferme assurance de quoi? De ce qu'on espère. S'il n'y a pas ce que tu espères, ou du moins ce que tu espères n'est plus, est-ce que tu peux avoir de l'assurance? Tu es malade depuis des années. À un moment, tu intègres la maladie en toi. On t'appelle le malade. On t'appelle le paralytique. Parce qu'à un moment, tu intègres tout ça. Mais sans cette espérance, tu ne peux pas parler de foi. Voilà pourquoi il faut que nous plantions dans notre cœur cette espérance. C'est le préalable. Tu cherches du travail depuis des années, tu n'en trouves pas, maintiens le cap. Garde l'espérance. Que cette espérance soit plantée dans ton cœur. C'est le préalable. Ensuite, il y a, comme on voit toujours dans le verset, l'assurance. L'assurance. On espère. Ensuite, on a quoi? De l'assurance. Même si on ne voit pas, on a l'assurance. Croyez que vous l'avez reçu signifie avoir l'assurance que ça viendra. Et je terminerai en disant aussi la fermeté. Le Seigneur est clair et la parole est forte. Non. Ce n'est pas une affaire d'assurance seulement. C'est une affaire de ferme assurance. Ferme assurance signifie que cette assurance-là est une assurance où il n'y a pas de doute. On peut avoir de l'assurance, mais à des moments on peut douter. Mais le Seigneur précise, ferme assurance. Et dans Parole de vie, c'est dit,
nous sommes persuadés. Quand on est persuadé, c'est qu'on n'a pas de doute. Il faut que nous comprenions bien donc ces thèmes. L'espérance, l'assurance, la fermeté dans l'assurance, c'est ce qui va déterminer la foi. Quand on parle de foi, c'est simplement la croyance en Dieu. Si tu as la foi, c'est que tu crois en ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Et donc, quand on comprend ces choses, on comprend que croyez que vous l'avez reçu est diversement apprécié. Nous sommes d'abord des êtres esprits, parce que Dieu est esprit. Et il a dit dans sa parole qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Quand il a créé Adam, il lui a donné le souffle de vie. Et c'est ce souffle qui fait de nous des êtres esprits. Nous avons une âme qui est le centre de nos émotions, tout ça, de notre intelligence. Et le tout est dans une enveloppe qui est notre corps. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous croyons avec lequel de ces trois éléments? Nous croyons avec notre corps. Ah, j'ai vu avec mes yeux, je crois. J'ai touché avec mes mains, je crois. Ou nous croyons avec notre âme. Je raisonne. Bon, ouais, scientifiquement, c'est possible. Oui, mais quand on regarde les informations, l'actualité, cela signifie que cela va se passer. Oui, la Côte d'Ivoire va gagner la Guinée équatoriale parce que statistiquement, on est supérieur, voilà. Et puis, on sait tout ce qui s'est passé. Ça, c'est la foi avec le raisonnement, avec notre âme. Il y a maintenant la foi avec l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être esprit, c'est de cette foi que nous parlons. C'est cette foi qui vient de Dieu. Parce que l'esprit, pour un enfant de Dieu, est connecté à Dieu. L'esprit reçoit les messages de Dieu. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui va booster la foi. Amen. Et cette foi a besoin d'action. Croyez que vous l'avez reçu tel que je l'ai compris, c'est l'action. Et nous allons donc essayer de comprendre pourquoi la foi n'est pas passive. Du moins qu'elle ne doit pas être passive. Qu'elle doit être empreinte d'action. La foi dont on parle, la foi de l'esprit, la foi du cœur, est une foi qui agit. Et pour cela, je peux dire que nous ne devons pas être des auditeurs passifs de la foi. Nous demandons, nous prions. Prier déjà même, c'est un premier pas d'action. Parce que certains d'entre nous demandent sans prier. Mais prier n'est pas suffisant. Prier doit nous amener à l'action. Parce que quand le Seigneur dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais comment? Je me suis demandé, comment je crois que j'ai reçu quelque chose pour lequel je ne me mets pas en action pour confirmer que ma croyance est vraie? Je dois, et nous devons donc être des réalisateurs de la parole. C'est en réalisant la parole que nous montrons au Seigneur que nous croyons que nous l'avons reçu. Je prends un exemple. Par le métier que je fais de financier, de banquier, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a toujours frappé, étant gestionnaire de compte dans une banque. Et je parle souvent de grands comptes. Je prends mon téléphone, c'est comme ça se passe. Tu as un client qui te dit, j'attends un virement depuis, il est stressé, il attend le virement parce qu'il doit payer ses fournisseurs, régler des charges, il t'appelle chaque 2 minutes. Est-ce que le virement est passé? Le lendemain, ah bonjour monsieur Kamisoko, ça va? Est-ce que le virement est passé? Non. Et puis un moment, le virement passe, tu vois à l'écran.
Tu l'appelles. Ah, monsieur Yao, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le virement est passé. Ouais, monsieur Yao, depuis le téléphone déjà, tu sens que son humeur a changé. Voilà. On ne peut pas voir quelqu'un qui sourit dans le téléphone, mais tu sens qu'il sourit. Et directement, il te dit, ok, j'appelle tel fournisseur pour régler, voilà, je vais commencer à émettre mes chèques pour régler mes fournisseurs, tout ça. Et puis tu vois, après le lendemain, des chèques passés. Souvent même le même jour, tu as quelqu'un qui vient déjà avec un chèque pour déposer. Et je vous parle de gros montants. Ça peut être 100 millions, ça peut être 200 millions. Mais regardez, quelqu'un qui n'a pas réellement vu, enfin, il n'est pas allé voir un relevé des banques. Il n'a pas vu l'argent en espèces. Il ne s'est pas dit, est-ce que je vais me déplacer pour aller à la banque pour que M. Kamisoko me confirme en tirant mon relevé que les 100 millions sont effectivement sur mon relevé. Il ne le fait pas. Sur simplement la parole que je lui ai donnée, il croit. Et il fait quoi? Il ne s'arrête pas là. Il ne dira pas que je crois. Et puis il attend de dire demain je vais venir à la banque et je vais demander qu'on me tire mon relevé pour vérifier. Il croit et il se met en action. Et l'action, c'est de commencer déjà à émettre ses chèques. C'est ça qui représente réellement croire que vous l'avez reçu. Et je pense que c'est souvent ce qui nous manque. Et je donnerai mon exemple personnel. Toujours avec ce petit livret que j'avais pris dans le temps. Avec le passage que le Seigneur m'a donné. Je savais que le Seigneur, c'est maintenant je sais que le Seigneur me préparait à venir avec lui. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Où que vous soyez, si vous êtes l'enfant du Seigneur, il ne vous laissera pas. Et quand j'ai pris ce passage, je peux dire que le Saint-Esprit m'a fait comprendre croyez que vous l'avez reçu. J'étais dans une toute petite structure, une petite institution de microfinance. Et puis, j'ai toujours voulu être banquier. Je vous le dis. Vous savez, souvent il faut maintenir le cap sur ce que vous voulez. Sans vous regarder à gauche, à droite, tout. Je n'ai jamais fait de stage dans autre chose que la banque. J'ai toujours voulu. Et quand j'ai eu la microfinance, j'ai dit, bon, c'est le début de la banque. J'y vais. Et puis après 3 ans, j'avais toujours l'œil sur la banque. En ce moment-là, je regardais le banquier bien habillé, dans son costume. Et bon, c'était pas pour l'argent, hein. C'était beaucoup plus pour la classe que les banquiers ont. Quand tu vas à la banque, ils sont tout mignons. Voilà. Donc, et quand je méditais ce passage, j'ai dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, Seigneur, tu veux dire quoi? Donc, si je crois que je suis devenu banquier, ma façon de penser, mon attitude de tristesse doit disparaître. Et puis, je décide donc d'aller à la librairie acheter tout ce qui est sur la banque. J'achète des livres sur la banque. Je prépare un costume de banquier que je mets dans mon placard. Et tous les soirs, quand je finis à 17h, je ne vais pas à la maison comme mes collègues. Je commence à lire mes livres de banque. Je commence à montrer au Seigneur que je crois que je l'ai reçu. Et je travaille déjà comme un banquier. Mes collègues me voient dans ce petit bureau, mais moi je me vois dans un grand bureau de banquier. Et je suis dans la joie. Vous voyez, croire que tu l'as reçu, c'est montrer que tu es dans la joie de ce que tu proclames avoir reçu. Mes collègues ne comprennent pas, mais il est toujours maintenant content. Parce que je suis certes physiquement avec eux, mais dans ma tête spirituellement, je suis dans une grande institution. Et le plus beau est à venir. Je fais ça. Je vous dis, ce n'est pas plus de 3 mois. 3 mois de
concentration sur l'objectif. 3 mois de sérénité. 3 mois de ferme assurance que ce que j'ai demandé, j'ai reçu. Et jusqu'au point où certains amis, certains membres de ma famille m'appelaient le banquier. C'est très important, la parole qui est donnée. Et ce qui s'est passé, c'est que le 3 janvier, je crois qu'on a repris le 2 ou le 3 janvier, je viens au bureau. Moi qui n'achète jamais le journal, j'achète ce jour le journal. J'ouvre le journal, je regarde, paf, une offre de banque. Le Saint-Esprit me dit, ton affaire est réglée. Quand je vois l'offre, quand je vois ce qu'elle dit, je vous dis même que dans l'offre, mon âge dépassait. Mais il m'a tellement donné l'assurance que c'est pour toi que directement j'ai dit merci Seigneur. Je réponds à la demande. Vous savez, quand vous croyez que vous l'avez reçu, quand le moment vient, je peux vous dire, rien ne peut arrêter. Vous allez voir comme un puzzle où tout se met en marche. Le Seigneur veut seulement que tu confirmes que tu l'as reçu. Vous savez, le Seigneur aurait pu dire simplement, tout ce que vous demanderez en priant s'accomplira. N'est-ce pas? Mais s'il insiste pour mettre, croyez que vous l'avez reçu, ça veut dire que c'est quelque chose pour lui qui est fondamental. Et quand vous allez dans le sens de montrer que vous avez cru par l'action, vous allez voir que cela va se réaliser. Et je vous dis que quand j'ai postulé, j'étais tellement dans la joie, mais le Seigneur est merveilleux. Je m'assois avec un ami pour prendre un pot et je lui dis, j'ai postulé dans quel cabinet, pour un poste, dans une banque, tout ça. Il me dit, c'est quel cabinet? Je donne le nom du cabinet. Il me dit, mais j'ai un ami là-bas. J'ai dit, ah bon? Il appelle l'ami. L'ami vient nous retrouver. Il se trouve que c'est lui-même qui organise le test. Ah, le Seigneur. Donc, l'entretien se fait autour d'un pot. Il me pose toutes les questions. Mais j'avais lu beaucoup de livres de banque. Donc, j'étais prêt. J'avais cru que j'avais reçu. Et je réponds, 1 heure, 2 heures. Quand on finit, il dit, bon, voilà, parce que quand j'ai postulé, je ne voyais pas leur réponse. Et j'étais un peu inquiet. Et quand le Seigneur l'a fait venir, le lendemain, le cabinet m'appelle de passer. Je passe, je fais les tests classiques. Et puis, vous savez, le Seigneur, là, c'est pas facile. Hein? Il te met dans ça, tu crois, donc tu es pressé. Ça fait qu'au travail même, au lieu de faire 8 heures, là, dans ma tête, après 3 heures, je commence déjà à faire mes trucs de banque. Et j'attends le résultat de l'entretien du test, ça ne vient pas. Et puis un matin, il m'appelle. La banque directement m'appelle. Vous êtes convoqué. Alléluia. Je vais à la banque, tout content. Je rencontre les différents niveaux hiérarchiques, tout ça. Tout se passe bien. Mais je vous dis, je pensais que dans 2 semaines, je suis banquier. Vous savez combien de mois ça a mis? 4 mois. Waouh! Mais vous voyez, le Seigneur maintient le cap. Je ne me suis pas découragé. Au contraire, j'ai augmenté le nombre d'habits de banquier. Non, parce que beaucoup des membres de mon entourage commençaient déjà à voir le banquier. Donc, ils étaient prêts à me prêter pour acheter un costume. Voilà. Mais vous savez, le Seigneur est merveilleux. Dans les 4 mois, j'ai un ami qui vient me voir au bureau, toujours à la microfinance. Il quitte Yamoussoukro. Il travaille à la microfinance, mais la section Yamoussoukro. Il vient me voir, il me dit, je vais te dire quelque chose. Ne dis à personne. Hein. Il y a une banque qui recrute. Je dis, ok. Moi, j'avais déjà mon truc. Mais il insiste tellement. Donc, le lendemain, il vient, il dit, je m'en vais déposer mon dossier. Et nous, on a un gré, le cabinet est jusqu'en zone 4. Je lui dis, non, moi, je ne peux pas partir. Il dit, donne-moi ton CV, je vais partir déposer. Ah! J'ai dit, bon, si tu veux, tiens mon CV. Il va, il dépose mon CV. 2 semaines après, on m'appelle
pour un test. En tant que je n'ai pas reçu la confirmation de la première banque encore. Je vais passer le test. Un test très sélectif pour un niveau très élevé d'analyse financière. Donc, quelqu'un qui vient de la microfinance, je vais vous dire, pour ceux qui connaissent la banque, à des postes comme ça, on ne prend pas quelqu'un qui n'a pas déjà fait la banque. La preuve, quand on fait le test, on est à peu près écrit 60, à la fin ils retiennent 5. 4 banquiers qui ont déjà l'expérience, qui veulent changer de banque, et puis un seul de la microfinance. Je me souviens que quand on est dans la salle d'attente, chacun demande, tu viens de quelle banque? Ouais, Société Générale, tu viens de temps. Ouais. Et puis moi, à mon tour, j'ai dit d'où je viens, on me regarde comme ça. Ah, ok. Mais, je peux vous dire, ça c'est le directeur du risque qui m'a dit après. Il dit, monsieur Camille Soko, quand tu as fini de parler, on voulait prendre 2, mais on n'a plus pris les autres. On t'a pris toi seul. Mais comment ça s'est passé? Quand j'ai fait le test, tout d'un coup, les 2 offres sont tombées en même temps. Vous voyez le Seigneur. Moi qui cherchais juste une institution, je reçois la première offre qui attendait, qui est tombée. Je suis allé, j'ai fait l'entrée, j'ai signé. La deuxième offre tombe aussi. Je suis embarrassé maintenant. Je vais dire au premier que, parce que comme tu viens d'un petit coin, il te donne un peu. Hein. J'ai dit, ce que vous voulez me donner là, moi, on dit, mais tu viens de la micro. J'ai dit, non, hein. J'ai une autre banque qui m'a appelé. Ah bon? Il te propose combien? Tant. Bon, nous, on met dessus. Je suis parti de l'autre côté. J'étais partagé. J'ai dit, bon, je vais laisser. Ils disent, non, on ne te laisse pas. On te propose combien là-bas? Ah! Et je dis, bon, vraiment, ils m'ont proposé ça. Nous, on met encore dessus. Et on te donne ça. Bon, je vais demander conseil à un grand frère. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux vraiment faire l'analyse d'abord, avant de devenir gestionnaire, tout ça. Il dit, ok, donc prends la dernière. Voilà comment j'ai cru en ce que j'ai demandé et cela s'est accompli. Donc, chers frères, chères sœurs, ce que je peux dire, c'est qu'il nous faut de l'action. Si tu veux te marier, le mariage, ça j'ai une grande expérience. Mais, ce que je peux dire, j'ai maintenu aussi le cap. « 10 ans d'attente. Vous savez, je crois que Dieu m'a donné le don de la foi. Dieu m'a donné le don de la foi, mais ce que j'ai compris en méditant pour ce message, c'est que si tu as demandé le don de la foi, ou si lui-même par grâce il t'a donné, les épreuves seront à la hauteur de ta demande. Comment pourras-tu exhorter d'autres personnes sur la foi si toi-même tu n'as pas eu de grandes épreuves où tu as vu l'accomplissement? Donc, le mariage fut long. Mais l'objectif a été atteint. Par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a donné une merveilleuse épouse. Et ce que je peux surtout dire, c'est que, vous savez, nous devons maintenir notre vision sur ce qu'il nous dit. Il nous dit dans sa parole que nous devons, je crois que c'est en Proverbe 4, versets 20 et 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. C'est surtout ça. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Quand j'étais dans l'attente du mariage, un jour j'ai médité et le Seigneur a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Paf! Je me connecte à cette parole.
Ok Seigneur, c'est toi qui fais grâce pour le mariage. Du coup, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai pas besoin de forcer, de faire choses. À un moment, quand le Seigneur, tu es sur un projet, tu es sur quelque chose et que le Seigneur va toujours te donner le message. Mais c'est ta capacité à garder. Comme il dit, mon fils, que tes yeux soient fixés sur le message et non sur tout ce que l'environnement va faire. Et c'est ça qui nous perd souvent. Parce que croire qu'on l'a reçu, c'est maintenir nos yeux sur ce que dit la parole et non ce qui nous entoure. On l'a vu. Lorsque Pierre, le Seigneur lui a dit, lorsqu'il y avait la tempête, de venir sur la mer. Lorsque Pierre maintenait les yeux sur le Seigneur, il a marché sur la mer. Mais lorsqu'il a commencé à intégrer tout ce qui était dans l'environnement, la tempête, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à couler. Et c'est ça souvent qui est notre problème. Nous tenons compte des circonstances. Au lieu de regarder, d'avoir l'œil fixé sur ce que le Seigneur a dit. Mon frère, ma soeur, le mariage est une réalité si tu crois vraiment. Ne regarde pas à ton âge. Vous savez, quand dans la parole de Dieu, Jacob bénissait ses enfants, il a dit à Aser que ta vigueur durera tout autant que ta vie. Et on a vu que Moïse est mort à 120 ans et la Bible nous précise, rien n'est fait dans la Bible de façon fortuite, qu'il avait les yeux, il voyait très bien. C'est une façon de vous dire qu'à 120 ans, le monde peut vous dire que vous serez quasiment aveugle. Vous serez un vieux gaga, mais la Bible dit qu'il voyait, il se portait très bien. On a vu aussi Caleb, qui était prêt à 85 ans à aller au combat. Mais le monde va dire à 85 ans, commencez à prier pour votre mort. Non, c'est très important. C'est très important parce que tout dépend de ce que nous entendons. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Si nous entendons que la parole de Dieu, si nous avons les yeux fixés sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Nous ne nous occupons pas des standards du monde. Le monde peut penser qu'à 70 ans, on ne peut pas se marier. Mais ça, c'est le monde. Si je suis en pleine santé, si j'ai la vigueur, pourquoi je ne vais pas me marier? Voilà. Donc, n'ayons pas peur. Parce que nous sommes malades, nous intégrons la maladie. Nous avons un cancer, nous intégrons le cancer. Et mon cancer là me fatigue. Ton cancer, depuis quand? On dit ta vigueur durera tout au long de ta vie. Toi, tu dis mon cancer. Non. Revoyons nos standards. Nos standards sont différents des standards du monde. Nos standards sont liés à la parole de Dieu. Si Dieu dit, il pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus, alors tu crois, même si tes poches sont vides, qu'il pourvoit à tes besoins. N'intègre jamais la pauvreté comme quelque chose qui est dans ton ADN. Il n'a pas dit que ses enfants seront pauvres. Il a dit qu'il leur donne la bénédiction, la richesse. Je dis cela. Et pour toujours rester dans ce point, parce que ce point d'agir est pour moi le point que nous n'appliquons pas beaucoup. Et je veux vraiment booster la foi de quelqu'un pour qu'il agisse. Quel que soit le domaine d'activité où vous êtes, quel que soit le problème, la montagne. La première des choses qu'il a dit en Marc 11, verset 23, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et que quoi? Si tu ne fais pas quoi? Tu ne doutes pas en ton cœur. Crois que ce que tu dis arrive et tu verras cela s'accomplir. Doute pas en ton cœur. Mais première des choses, il faut dire. Il faut affirmer. Quand le Seigneur a dit à Abraham
de quitter son pays, il a changé son nom. Et il a dit, au lieu d'Abraham, Abraham, père d'une multitude. Et tout le monde a commencé à appeler Abraham, Abraham, Abraham. Mais tout le monde était en train de dire, père d'une multitude, père d'une multitude. Cette proclamation-là a fait quoi? Elle a agi dans la vie d'Abraham. Jésus nous dit dans ce passage de Marc 11, verset 23, dis à cette montagne, c'est parler à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu fais quoi? Ce que tu dis. Ce n'est pas seulement de croire, mais de croire que ce que tu dis arrive, alors tu verras cela s'accomplir. Nous ne proclamons pas ce que nous voulons. Nous nous limitons à dire, moi je crois, j'ai prié. Non. Dis ce que tu crois, afin que croire ce que tu dis se réalise dans ta vie. Et prenons par exemple, comme je l'ai dit, quelques exemples simples. Quand nous prenons par exemple la femme qui a eu la perte de sang, qui avait un problème qui la fatiguait. En Matthieu 9, verset 21, il est dit, car elle disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle avait fait cette proclamation, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est déplacée. Il est dit à cette époque en Israël, une femme qui avait ce problème était comme un lépreux. Elle n'avait pas le droit de sortir et elle n'avait pas le droit de s'approcher des gens. Mais on dit qu'elle est venue, elle a bousculé la foule et elle a touché le pan de la robe du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la guérison. Proclamation, action, résultat. Je pourrais prendre également le cas de David et Goliath. Quand on lit dans 1 Samuel 17, verset 45, David proclame, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et qu'est-ce que David a fait ensuite? Action. En 1 Samuel 17, verset 48, on dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Vous savez, la Bible ne dit pas les choses au hasard. La Bible aurait pu dire, David tua Goliath. Non. Quand la Bible nous dit, il courut, c'est pour dire qu'après la proclamation, pour montrer qu'il croyait qu'il avait reçu la victoire sur Goliath, il fallait qu'il se mette en action. Il a couru. Il n'a pas seulement dit, je vais te battre, et puis quand il a vu Goliath, il va dire, waouh, Seigneur, j'ai dit, mais le gars, il est trop grand. Non, non, non. David s'est mis en mouvement et il a eu la victoire. C'est le cas, par exemple, quelqu'un m'avait raconté, on dit, 2 paysans ont la sécheresse dans leur région pendant un temps et les 2 prient le Seigneur pour que la pluie vienne. Mais l'un d'eux, lorsqu'il prie le Seigneur, il commence à faire des tranchées. Il fait les tranchées. Et puis l'autre, lui, ne fait que prier. La question que je vais vous demander, c'est, des 2, si la pluie vient, qu'est-ce qui se passera? Lequel aurait réellement cru au Seigneur? Parce que quand le Seigneur enverra la pluie, celui qui n'a pas fait les tranchées, celui qui ne s'est pas préparé, celui qui ne s'est pas mis en action, aura certes la pluie, mais cette pluie ne sera pas vraiment une bénédiction pour lui. C'est pourquoi souvent, l'accomplissement de nos promesses tarde. Parce que nous ne nous mettons pas en action. Tu veux te marier? Mets-toi en action. Moi, je me souviens, il y a eu, avant mon mariage, près de 5-6 mariages à Rehoboth, mais j'étais toujours le premier dans les comités d'organisation. Et chaque fois que, même chauffeur des mariés, vous savez, un mariage, quand tu es chauffeur, ça finit à quelle heure? Ça finit tard.
Et quand ça finit tard, que tu déposes les mariés, ils te disent, sois béni. Ça, c'est important. Voilà. Donc, il ne faut pas être triste pour dire, il se marie. Moi, j'ai prié, je n'ai pas. Non, non, non. Sois dans la joie. Accompagne tes frères et sœurs dans le mariage. Ton cousin se marie, va là-bas. C'est ton objectif. Le Seigneur veut sentir que tu veux la chose. Il veut te voir en mouvement pour la chose. Et tu l'auras. J'ai la foi. J'ai la foi que ce que je demande au Seigneur, si je manifeste ma foi en croyant que je l'ai reçu, je verrai cela s'accomplir. Tu veux un enfant. Mets-toi en mouvement. Occupe-toi des enfants des autres. Occupe-toi des enfants des autres. Ta soeur a accouché, prends le bébé. Occupe-toi de l'enfant. Montre au Seigneur que les enfants même qui doivent venir vont dire, on veut aller chez celle-là, on veut aller chez celui-là. Parce qu'on voit qu'il nous aime. Et l'action se mènera. Vous savez, tout est spirituel. Tout est spirituel. Ne nous conformons pas aux standards du monde. N'ayons pas la foi, comme je l'ai dit, la foi de l'âme, la foi des émotions, la foi qui nous amène à rester dans la tristesse, la foi qui nous amène à dire ça a trop duré, ça ne sera pas possible. Non, non, non. Ayons les yeux fixés sur ce que le Seigneur a dit, soyez féconds. Le Seigneur a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile, alors il n'y aura pas. J'ai les yeux fixés sur le Seigneur et j'aurai ce que j'ai demandé. Tu es malade. Depuis des moments, ça dure. Je m'amuse à dire à maman au cas souvent, ta béquille là, je vais cacher. Elle dit non, j'ai besoin de ça. J'ai dit non. Il y a un homme de Dieu qui dit, ce que le Seigneur aime, c'est lorsque nous nous abandonnons à lui. Lorsque nous ne comptons sur rien. La béquille est un soutien. Mais comment veux-tu que quand on a prié pour ta guérison, toi tu comptes sur la béquille? Mais jette la béquille. À partir du moment où tu fais le mouvement de jeter la béquille, tu te reposes sur qui maintenant? Si Jésus. Certes, Jésus sait qu'il y a la douleur, mais il est fidèle à sa parole. Il voit que tu as tout abandonné pour lui. Tu t'es fixé sur sa parole. Seigneur, tu as dit en 1 Pierre 2, verset 24, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis donc guéri. Cette béquille, elle n'est pas pour moi, je la jette. Tu auras mal, mais je t'avoue qu'un matin, tu te lèveras, la douleur est partie. Et cette foi, elle vient comment? Elle vient surtout par la méditation de la parole. Et j'exhorte. Vous voyez, avant je venais à l'église, j'allais dire un peu quand je voulais. Il faut être sincère. Et puis à un moment, quand j'ai compris ces choses, j'ai compris que si je veux avoir cette foi, la Bible me dit en Romains 10, 17, elle vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de quoi? La parole de Dieu. Mais où est-ce que je peux entendre la parole de Dieu? Si ce n'est pas ici. Vous savez, tous les temps qu'on nous donne, les mardis, les vendredis, les dimanches, nous devons venir. Ne marchons pas, comme je dis, avec les standards du monde. Le monde nous dira que nous avons beaucoup à faire. Le monde nous dira que le mardi, nous avons fini à 18h. Venir à l'église, c'est compliqué. On est fatigué. Non. Si nous intégrons ces valeurs, nous nous éloignons de ce que Dieu a dit. Il a dit que fais de l'Éternel tes délices et quoi? Il accomplira ce que ton cœur désire. Mais nous préoccupons de quoi? Nous désirons des choses dans nos cœurs. Mais nous trompons de cap. Nous pensons que c'est nos efforts, c'est le travail, c'est d'autres préoccupations qui vont nous donner ce que notre cœur désire. Moi, je sais que la parole de Dieu est vérité. Si la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, et tout le monde sait ce qu'on entend par délices,
il te donnera ce que ton cœur désire. Mais faire de l'Éternel ses délices, c'est venir se nourrir de sa parole les mardis. C'est venir prier, non seulement pour toi, mais pour les autres. Parce qu'il a dit, ne te préoccupe pas de toi, mais préoccupe-toi des autres. Mais tu ne viens pas les vendredis. Tu ne viens pas prier pour nos frères, nos soeurs qui sont malades. Tu ne viens pas prier pour ton pays. Tu dis, tu es fatigué, tu es à la maison, tu as autre chose à faire. Tu ne fais pas de lui tes délices et tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire. Souvent, prenons la parole comme des enfants. Je viens mardi, je viens vendredi. Si je ne viens pas, c'est que j'ai vraiment un cas de force majeure. Et puis venons à l'heure. Ça, c'est le palabre entre nous et l'apôtre. Donc, intégrons aussi ça. Mais je sais qu'on s'est compris. Alléluia. Excusez-moi, il ne faut pas que je dépasse mon temps. Et comme j'ai dit, la méditation de cette parole est importante. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aime à dire que la peur et le doute viennent aussi de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend dans ce cas vient de la parole de l'homme. Voilà la différence. Nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est la parole de l'homme. Nous écoutons les actualités, c'est la parole de l'homme. Moi, j'ai quasiment arrêté les actualités. Je le dis sincèrement. Parce que très souvent, l'état dans lequel je suis avant d'écouter me ramène beaucoup dans la tristesse quand je finis d'écouter. Des catastrophes. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est la nourriture de la parole de Dieu. Dans ta voiture, tu fais 30 minutes, 40 minutes, ou bien tu es dans le woro-woro, tu es dans n'importe quoi. Tu vas durer parce qu'il y a les embouteillages. Mais écoute la parole. Elle va nourrir ton esprit. Tu es d'abord un net esprit. Le poisson hors de l'eau ne peut pas vivre. Tu veux vivre sans la parole. Ce n'est pas possible. Tu veux grandir dans la foi sans la parole. Mais la foi vient de la parole de Dieu. À tout moment, quand tu peux, écoute la parole. Et tu vas grandir dans la foi. Cette parole va nourrir ton esprit. Et si ton esprit est nourri, il va influencer ton âme. Et si ton âme est influencée, ton corps sera influencé en bonne santé. Et donc, ce que je peux dire, c'est que nous nous sommes mis en mouvement, mon épouse et moi. Le Seigneur nous a dit, faites de toutes les nations les disciples. Nous avons parlé de l'évangélisation et le problème c'était que, oui, on parle, mais comment nous croyons en cette parole si nous sommes assis? On a tous les excuses. Je suis aussi dedans. Pendant longtemps, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quand je sors, il y a beaucoup de choses à faire. Non, non, non. Nous avons pris la décision. Je dirais, c'est vrai, nous travaillons de façon comme des entrepreneurs. Voilà. Ce qui nous permet de gérer notre temps. Mais avant, on ne prenait pas. On a décidé que tous les jeudis, on évangélise. Voilà. J'ai des rendez-vous importants. Mais le jeudi, j'annule les rendez-vous. Quand un client me dit jeudi, je dis non. Je ne peux pas. Ça me coûte. Et je parle souvent des rendez-vous qui sont à un haut niveau. N'en déplaise aux clients, mais je prends cette décision pour mon Dieu. Et ça fait qu'on a rencontré des jeunes à Bassam, des jeunes désœuvrés, des jeunes de la rue, des jeunes qui sont souvent dans la drogue, dans des vices. Et même quand on partait, ceux qui sont à côté de nous ont dit, beaucoup de gens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Je dis, bon, ça dépend avec qui ils sont venus. Nous, on vient avec Jésus. Et nous savons que c'est lui qui nous accompagne. Avec la sœur Joël qui était avec nous. Et nous avons, bon, les images ne sont pas assez bonnes. Nous avons amené une dizaine de jeunes. Tous les jeudis, ça fait à peu près 4-5 mois aujourd'hui, nous sommes à Bassam. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a 2 semaines, c'est ça,
3 de ces jeunes ont été baptisés ici. Donc, c'est pour dire que c'est possible. Ne regardons pas les standards du monde. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire beaucoup de bonnes choses. Fais de lui tes délices. Fais de l'Éternel ses délices, c'est de prendre du temps pour le Seigneur. Quand tu prends du temps pour le Seigneur, tu peux être dans un département, tu es actif. Tu participes au temps de prière en ligne. En fait, réduis ton temps pour le monde. Réduis ton temps. Parce que le standard du monde te dit, si tu ne prends pas beaucoup de temps pour les choses du monde, tu ne réussiras pas. Mais qu'est-ce que la parole nous dit sur la réussite dans Josué 1:8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour faire quoi? Pour que tu agisses, c'est-à-dire la foi, fidèlement. C'est alors que tu auras quoi? La réussite. Mais nous, le monde nous dit que la réussite vient du travail, de l'effort. Mais le Seigneur dit non. La réussite vient de la parole. C'est là que tu auras les clés de la réussite. Quand on prend le psaume 127, où le Seigneur nous dit, dans ce psaume, que on peut nous mettre le psaume 127, voilà. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le 2, en vain levez-vous tôt, couchez-vous tard, et mangez-vous quoi? Le pain de la douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant quoi? Leur sommeil. On se lève tôt pour aller travailler, 5 heures. On rentre tard parce qu'on veut rester encore dans le travail. Et on mange quoi à la fin du mois? Le pain de la douleur. Le pain qui ne nous permet pas de prendre des vacances qu'on veut. Le pain qui ne nous permet pas d'avoir ce qu'on veut. Mais il dit qu'il en donne à ses enfants. Au fond, notre travail, tout ça, le Seigneur, c'est lui qui crée les opportunités. C'est lui qui crée les relations que tu auras. C'est lui qui va implanter dans l'esprit de ton chef de te faire une promotion. C'est pas parce que tu travailles beaucoup. On est dans un monde où l'injustice est là. Tu peux beaucoup travailler et ne pas être au poste qu'il faut. Donc, ne te conforme pas à ces standards. Il veut que pendant que tu dormes, il te donne. C'est-à-dire quoi? Que demain, tu sois propriétaire de ton entreprise. Et que tu n'aies pas à te lever à 6 heures. Mais que tu te lèves à 11 heures, prends ton petit déjeuner et appelle pour demander, il y a eu combien de millions qui sont rentrés. C'est ce qu'il veut pour toi. Et je peux vous dire que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Quand il a créé le monde, regardez la malédiction qui a été donnée quand il y a eu le péché à Adam. Tu travailleras à quoi? À la sueur de ton front. Ça veut dire que travailler à la sueur de son front n'est pas une bénédiction. Ça veut dire que quand il nous a créés, il n'avait pas prévu qu'on travaille à la sueur de notre front. Il avait prévu qu'on travaille, mais de façon relaxe, sans stress. Et nous qui sommes aujourd'hui en Christ, nous sommes ramenés à cette période avant le péché. Donc cette bénédiction s'attache à notre vie. Si vous avez dans votre temps 90% pour vous-même et votre travail et 10% pour le Seigneur, inversez la tendance. C'est un conseil. Passez plus de temps dans le Seigneur. Vous savez, on ne peut pas tout comprendre, mais plus on est dans la parole, plus le Saint-Esprit nous instruit. Et avec l'instruction, la réussite sera au bout. Nous serons comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Notre feuillage sera toujours vert. Amen. 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 Je termine donc sur ce point et nous allons élever une prière pour que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi et que nous puissions croire que nous avons réussi. Nous puissions nous mettre en mouvement, nous puissions agir. Élevons la voix. Père, nous prions que tu nous donnes de pouvoir grandir dans la foi. Donne-nous de comprendre que croire en ce que nous avons reçu signifie réellement que nous devons nous mettre en action.
Nous devons faire de toi nos délices afin de recevoir ce que notre cœur désire. Donne-nous de ne pas compter sur notre propre force. Donne-nous de ne pas compter sur nos capacités, mais de nous abandonner réellement à toi afin de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Nous savons que tu nous aimes. Merci de ce que tu nous instruis. Donne à ce que ce message-là fouette la foi de quelqu'un et qu'à partir de ce jour, nous soyons des hommes et des femmes changés pour la gloire de ton nom. Dieu vous bénisse. Amen.